Apple vient de redéfinir notre manière d'interagir avec les écrans. Plus qu'un design, c'est une illusion visuelle baptisée Liquid Glass. Est-ce une véritable avancée dans le luxe ou juste un tour de passe-passe marketing qui sacrifie la lisibilité sur l'autel du style? Accrochez-vous, on plonge dans le verre liquide d'Apple. Liquid Glass, ce n'est pas un matériau tangible, c'est une couche logicielle fluide, réactive à la lumière, au mouvement et au contexte. Présent sur iOS 26, macOS et visionOS. Ce design rend les interfaces presque organiques. Chaque carte, chaque fenêtre semble couler et se déformer subtilement comme si l'écran était devenu un liquide intelligent. Apple veut que chaque interface ressemble à une fenêtre, dans un système en mouvement vivant et immersif. L'idée, unifier tous ces OS sous une esthétique futuristique et sensorielle. Ceci n'est pas né de nulle part, on y retrouve dans les influences claires. Le Glass Morphisme vu sur macOS, les effets d'ombre portés de Windows Aero et même des éléments d'avant iOS 7 d'Apple. Mais contrairement à ces approches, Liquid Glass est moins sur le réalisme que sur la perception. Il cherche à rendre le numérique sensoriel presque palpable. L'effet est magique quand tout fonctionne bien, mais si vous avez testé iOS 26 bêta, vous avez sans doute eu ce moment où vous ne voyez plus vos notifications, ou alors l'icône du Wi-Fi devient illisible, sous un fond trop dynamique. Des critiques ont fusé. MKBHD a parlé d'un effet stunning but distracting. D'autres pointent une surcharge visuelle, un manque de lisibilité, surtout en plein soleil. Et Apple a répondu dans la bêta 3 d'iOS 26. La transparence a été largement réduite, le Contrast Center a perdu ses reflets, Apple Music retrouve un fond plus sombre, les notifications redeviennent opaques. Mais du coup, était-ce vraiment une innovation ou juste une expérience esthétique trop poussée? Pourquoi Apple introduit-il Liquid Glass maintenant? La réponse pourrait bien se retrouver dans le futur des écrans ou leur disparition. Liquid Glass n'est peut-être qu'un tremplin vers le spatial computing, une interface conçue pour les environnements 3D de visionOS et Apple Vision Pro. Un style qui ne s'adresse pas seulement aux yeux, mais à la perception spatiale. C'est ici que Liquid Glass prend tout son sens entre le tactile et la voix et le regard. Chez Samsung ou sur Android 16, l'approche est différente. One UI privilégie la clarté et les contrastes. Android 16 mise sur les blancs fonctionnels. Apple de son côté veut nous faire ressentir l'interface. Est-ce plus immersif? Peut-être, mais est-ce plus utile? Pas toujours. Liquid Glass est un pari esthétique qui est magnifique, immersif, mais pas toujours pratique. Si Apple a son apogée artistique, mais aussi à ses limites fonctionnelles. Alors la vraie question c'est, est-ce que vous voulez une interface sublime ou une interface qui marche? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.